Bon, Amédée, ce matin, parce que j'ai la tête à l'envers, là. J'ai une fiche d'avance, je perds les noms, j'ai plus de mémoire. Effectivement, on va parler avec vous, on va parler de mode et direction Hambourg, je le disais, en Allemagne, parce que là-bas s'est tenu un défilé d'exception, comme vous dites, celui d'une célèbre maison de couture qui met à l'honneur chaque année le savoir-faire de ses artisans. Et ça, c'est important, les métiers d'art. Hein. C'est important, les métiers d'art. Et nous sommes allés à Hambourg, c'est encore plus important, puisque c'est la ville natale de Karl Lagerfeld, qui est quand même le directeur artistique de la maison Chanel. Voilà c'est dit. Alors, exactement. Dans un endroit assez incroyable, la Philharmonie de l'Elbe. Bah oui. C'est un monument qui est fou, qui a mis plus de 6 ans à sortir de terre. Il a été pas mal décrié dans un quartier qui est... Décrié, mais bien inauguré. Oui, mais alors vous savez, je me suis aperçue qu'il a coûté quand même 865 millions d'euros au lieu de 77 millions. Dans vous Non. Dans un quartier qui est patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Donc c'était important. Et tout ça, ça a inspiré Karl Lagerfeld pour cette collection, effectivement, qui met en valeur tous les métiers d'art, parce que ces métiers d'art qui allaient disparaître, c'est toutes ces petites mains, ces heures de travail qui ont été rachetées par la maison de couture, qui sont regroupées dans une société qui s'appelle Paraffection. Nous avons eu la chance de rencontrer 3 de ces métiers d'art. Regardez, c'est magnifique. C'est la 16e version du défilé des métiers d'art. C'est important parce que c'est une histoire qui a commencé avec pas grand-chose. C'est une histoire qui a commencé avec la conviction que ces métiers étaient importants et que ces métiers avaient un rôle très fort. C'est une collection qui trouve vraiment son inspiration sur cet immeuble, le Elbphilharmonik, son emplacement au cœur du port d'Hambourg, ces énormes tankers qui passent avec ces porte-conteneurs tout aussi énormes. Ce sont des raisons qui sont très inspirantes pour M. Lagerfeld, pour le studio, puisque Hambourg est la ville natale de Karl. C'est un défilé qui est fondamental pour Chanel, d'abord parce qu'on est les seuls à pouvoir le faire. C'est vraiment une expression forte de ce qu'est la créativité de la marque aujourd'hui. Ces savoir-faire qui permettent de faire ces collections nous ont permis d'être encore plus exigeants sur les produits. Paraffection, c'est le Sage, Marié, Michel, Gossens, etc. Ils sont à peu près 10 dans notre organisation. Et à côté, il y a les manufactures. C'est les maroquiniers, c'est les tanneurs, les façonniers, les fabricants de chaussures. Tous ces métiers exceptionnels. On est souvent à l'ombre des réalisations des grands couturiers et M. Lagerfeld a souhaité rendre hommage à toutes ces brodeuses qui, dans l'ombre, réalisent des broderies pleines de lumière. À peu près 200 personnes ont travaillé sur cette collection avec une joie immense parce que ce métier, c'est une passion. Le style marin, c'est du mohair mélangé avec des paillettes, mélangé avec des éléments d'organza. C'est la mixité des matières finalement et des techniques. Le chapeau, pour moi, c'est ce qui va permettre à la silhouette d'aller dans un sens soit plus élégant ou soit plus détente, plus relax. La Maison Michel a fait une centaine de casquettes sur 80 mannequins, ça en fait beaucoup. On a des casquettes en Loden, on en a en brodé, différents tweeds et puis toutes les matières qui ponctuent la collection. Dans ce défilé, nous avons travaillé sur le final avec des modèles en plumes où on a retravaillé l'esprit marinière, on a travaillé avec des plumes d'oie qu'on a retaillées. On a aussi retravaillé des panneaux où on a imprimé à la main, comme des effets d'aquarelle. On a vraiment innové dans les techniques. C'est un métier de passion. Les difficultés, on les oublie facilement. C'est finalement beaucoup de plaisir, et surtout quand on voit un tel résultat. C'est ça l'inspiration, c'est une ambiance, c'est des brumes, c'est des gris, c'est tout ça, et c'est ça qui est fascinant. Comment Karl se réapproprie toute cette ambiance pour en faire une collection magistrale. Et donc ces métiers sont à l'honneur et, j'allais dire, choyés par la maison de Karl. Exactement. Pour le moment, c'est vrai qu'ils sont réunis à Pantin, mais d'ici 2020, la maison vient d'annoncer effectivement qu'ils vont être réunis à Aubervilliers dans plus de 20 000 mètres carrés, rien que pour eux. Donc,
Pardon, donc ils seront à l'aise pour créer toutes ces merveilles, ces heures de travail. Ils auront de la place et c'est bien de les mettre en avant aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle. Allez boire un verre d'eau. Oui, j'ai un chat dans la gorge. Oui, c'est ça. Je suis C'est un désolée. bobtail que vous avez, c'est plus un chat.